Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition. 2 morts, 5 disparus et 5 blessés. C'est le bilan de l'effondrement de la clôture d'une entreprise à Yopougon. La pluie continue de faire des victimes et d'importants dégâts à Abidjan. L'affliction et le désarroi des riverains dans cette édition. Et puis nous parlerons de l'affaire Bonchamp à Bégerville. Les acquéreurs réclament leur terrain. Cela fait 8 ans qu'ils sont dans l'attente. Ils ont exprimé leur peine devant la presse. Séduction et astuces coquines seront au rendez-vous ce soir. Les femmes rivalisent de produits et d'accessoires pour consolider leurs relations amoureuses. Sont-ils vraiment efficaces, surtout sans danger pour la santé? Vous le saurez dans quelques instants. C'est dans la douleur et la consternation que s'ouvre ce journal. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan continuent de faire des victimes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la clôture d'une entreprise en zone industrielle à Yopougon a cédé sous le poids de la pluie. Elle s'est écroulée sur des habitations contiguës, faisant ainsi 2 morts, 5 disparus et 5 blessés au pronostic vital engagé. Ils ont été évacués au CHU de Treichville par les secours qui se sont déportés sur les lieux. Le constat de Thiemé Dondje et de... Trouver le corps de la petite là qui est venue voir sa maman pour les vacances. Qui peut voir maison en dur et puis on va venir se jeter dans 6 combois. On va faire comment? Vraiment, venez-nous en aide. Vraiment, c'est pas facile. Merci de passer. La mort gratuite comme ça. Merci de passer. Sa femme et ses 3 enfants figurent parmi les victimes. Il doit, lui, son salut à sa présence au service la nuit du drame. Je travaille à la zone industrielle. J'ai fait la nuit. Étant au travail, il pleuvait. À ma descente, mes collègues m'ont dit que la clôture est tombée sur la maison, que mes enfants sont décédés. Ma femme, elle est couchée à l'hôpital. Ma fille qui passe en 5e, la voilà qui est couchée. Mes 2 enfants, on ne les a pas encore retrouvés. Je vous demande beaucoup pardon. Venez à notre aide. Sur le théâtre, les services de secours et de sécurité se déploient et s'affairent à retrouver des victimes de ce sinistre, en lien avec les pluies diluviennes qui arrosent Abidjan ces derniers jours. Nous avons été confrontés à un effondrement d'un mur suivi d'un glissement de terre, faisant plusieurs victimes, dont 7 blessés légers, 2 décès certains, et 5 supposés être emportés par les eaux. À l'heure actuelle, nos hommes sont à la recherche des différentes victimes. En attendant l'aboutissement des recherches, le quartier baptisé d'Eguerpi, une des zones inondables et non habitables d'Eguerpi, puis recolonisée, pleure ses victimes. Et toujours à Yopougon, la forte pluie d'hier a également causé d'importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine dans le quartier de Mosikro. On déplore un mort suite à un éboulement aux environs de 3 heures du matin. Selon les témoins, la victime était âgée de 22 ans. Sa famille est inconsolable. Affliction et désolation sont le partage des populations de ce quartier qui souhaitent une solution durable. Issa Kone, Eric Kimo. Yopougon Mosikro. C'est un triste vendredi pour les habitants de cette cour. Là était couchée Charlotte lorsqu'à 3 heures du matin, le mur s'est écroulé sur elle, lui coûtant la vie. L'incident s'est produit alors que les siens, eux, dormaient dans la chambre, transformés en un tas de boue. Sur les lieux, des mains fortes ont tenté de la sauver, mais trop tard. Le 23 après, nous on a attendu, boum. Mon mari est sorti au dehors pour venir regarder. Après, il attend voir de mon mari que, au secours, il dit, attends, il est sorti au dehors. C'est dans ça maintenant, il a attaché pas une poêle. Taper la porte de la voisine maintenant. Donc, quand on a enlevé porte aussi la fille. C'est ça, on a enlevé. C'est rien de tard. Il était déjà décédé. Mon petit frère m'a appelé, grand frère au secours. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, on était couchés, la pluie, la maison est tombée sur nous. Que la petite soeur de ma femme est restée. Yopougon Kouté. En famille, la sœur aînée de la défunte, inconsolable. Des yeux embués de larmes, le cœur en lambeaux, la voix étreinte. Lorina est encore sous le choc.
Faut pas pleurer. Tu as compris. Faut pas pleurer. Ça là que c'est versé maintenant là. Moi je suis sortie, c'est brique qui est tombé bras de mon fils là. Et puis il a crié. Moi aussi j'ai regardé, ça là tout est versé. Mais il a couru maintenant pour partir à m'appeler ça dans comment dire salon. Qu'il faut te lever à Yévion, il y a beaucoup de sable sur elle. Dans ça on a dit à les voisins au secours, au secours. Maintenant qu'ils sont venus maintenant, ils ont enlevé le sable et puis ils ont fait sortir l'enfant là. C'est comme ça que c'était passé. Non, on a désolé. Cet autre décès vient encore alourdir le bilan macabre de ces dernières semaines. Du samedi 10 au dimanche 11 juin, la forte pluie tombée sur Abidjan avait fait 5 morts dans le même quartier. En cette période, les autorités invitent les populations à plus de vigilance et surtout à quitter les zones à risque. C'est une affaire qui date de 2015. Depuis 8 ans, les acquéreurs de Blanchon, dans la commune de Bingerville, ne sont pas encore rentrés en possession de leurs biens, des terrains qui devaient être livrés en 2017. Le collectif des acquéreurs continue la lutte pour la réparation de cette injustice. Ils ont lancé un appel au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au cours d'une conférence de presse co-animée avec la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Le reportage de Marthe Chekwasi et de Mathieu Ambadé. 8 années après l'acquisition de leur lot, le collectif des acquéreurs de Blanchon, dans la commune de Bingerville, continue sa lutte pour entrer en possession de ses biens. Les acquéreurs ont tenu à lancer un appel au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme lors de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias. Un appel qui fait suite, selon les responsables de ce collectif, à plusieurs rencontres infructueuses avec le ministre et son équipe, notamment l'agence de gestion foncière, AGEF, qui leur a vendu les terrains. Nous avons entrepris plusieurs démarches auprès de nos autorités, que ce soit l'AGEF, le ministère de la Construction, la présidence, la primature. Pour certains, ces courriers sont restés sans suite. Pour d'autres, ils nous ont ramenés vers le ministère de la Construction. Ils nous ont laissé tout simplement entendre que nous ne pourrions plus entrer en possession de nos terrains, sous prétexte que la banque aurait réalisé l'hypothèque. Et contre toute attente, cette banque refuserait une proposition de désintéressement. Nous sommes surpris. Nous avons fait cette conférence de presse pour inviter le ministre de la Construction à une discussion franche afin qu'il puisse nous expliquer le fond de sa pensée pour que nous puissions trouver une sortie de crise, qui serait la restitution de nos biens. Ce collectif, qui revendique une centaine de membres, est accompagné dans son combat par la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Nous avons favorisé l'entrée en discussion avec l'AGEP. Nous avons eu une séance de travail aussi avec un émissaire de M. le ministre. Nous sommes vraiment rassurés que M. le ministre va agir dans le sens du règlement de ce problème qui n'a que trop duré. Vraiment, nous avons espoir. Directement interpellé dans ce litige avec les acquéreurs du site Blanchon, la nouvelle direction générale de l'AGEF, en place depuis 2021, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant sur ce dossier qui fait, selon elle, l'objet d'une attention particulière de leur part, selon les instructions du ministre Bruno Nabagné-Koné. Celui-ci rassurait d'ailleurs ses acquéreurs et les autres créanciers de l'AGEF au mois de mai dernier, lors d'une visite de travail dans les locaux de cette structure. Je souhaite rassurer tous les clients de l'AGEF. Tous ceux qui aujourd'hui ont des créances sur l'AGEF seront à un moment ou un autre satisfaits. Pour rappel, les terrains acquis en 2015 par les acquéreurs de Blanchon devaient leur être livrés en 2017. Une hypothèque sur la parcelle de 10 hectares empêche jusque-là les propriétaires de rentrer en possession de leurs biens. Au terme de la dernière rencontre avec le ministre, la proposition leur a été faite de rembourser l'argent investi. Une proposition refusée par le collectif qui n'y trouvait pas son compte. Il préfère entrer en possession des lots, comme convenu, dans le contrat initial. Le gouvernement ivoirien poursuit ses efforts de modernisation du secteur des transports et d'amélioration de la qualité des services de transport. Ce jeudi 7 juillet, le ministre des Transports, Amadou Koné, a remis 15 minibus estampillés l'Abidjanais aux acteurs du transport. Ainsi s'achève ce projet pilote qui a porté sur 40 minibus de 18 à 26 places, dont 20 à Yopougon et 20 à Abobo. Ces minibus sont en circulation depuis le 1er mai 2023. Dans la commune de Yopougon. Nadia Idja, Bénédicte Siloué et Karine Kassi. La remise de ces 15 minibus estampillés l'Abidjanais constitue la dernière vague d'un projet pilote
qui a porté sur 40 véhicules pour les transporteurs d'Adjamé, Yopougon et Abobo. Moment pour les autorités présentes et les bénéficiaires de se réjouir des bienfaits de cette initiative. L'initiative qui nous réunit vise à renouveler et à renforcer le parc automobile de véhicules de qualité en vue de lutter contre l'insécurité routière et la pollution de l'environnement, un segment fort sensible du transport routier. Le lancement de ces minibus, qu'on appelle le bus abidjanais, non seulement nous réjouit les populations ivoiriennes, mais donne à la Côte d'Ivoire une autre image de marque en termes de mobilité des populations. À l'origine de ce projet, le ministre de tutelle a rappelé son importance en termes de création d'emplois pour la jeunesse. Il s'inscrit aussi au titre de réponse à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, à l'endroit des Ivoiriens et surtout des jeunes, dans le cadre de l'année 2023, année décrétée année de la jeunesse. Je voudrais profiter de cette occasion pour inciter tous les bénéficiaires à saisir les immenses opportunités offertes par le gouvernement pour professionnaliser le secteur des transports. Cette cérémonie de remise de véhicules s'est achevée par une visite de l'atelier d'assemblage. Le projet de minibus l'Abidjanais fait partie des réformes entreprises dans le cadre du renouvellement du parc auto et de la stratégie nationale de sécurité routière. Des initiatives qui ont permis de faire baisser le nombre de tués sur la route de plus de 1700 en 2021 à 1051 en 2022 et de rajeunir de 5 ans le parc automobile. C'est le temps pour nous de parler de séduction, de secrets de femmes. Quel intérêt, quel inconvénient? Les femmes ont plusieurs astuces coquines pour séduire et consolider leurs relations amoureuses. Des astuces de plus en plus populaires et des ventes sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tous. Un business rentable pour les commerçants. Mais ces produits sont-ils vraiment efficaces? Sont-ils surtout sans danger pour la santé de la femme? Bénédicte Siloué et Mathieu Rambadé se sont intéressés à ce sujet. Secrètement, il vend là. Il y a des gens qui tirent les mariages dedans. Secrètement, il vend là. Il y a des gens qui tirent les clés des voitures dedans. Secrètement, il vend là. Il y a des gens qui tirent l'an dedans. Le secret dont il parle, ce sont des astuces et produits aphrodisiaques utilisés par les femmes pour retenir un homme. Rien que sur sa page TikTok, celle qui est connue sous le pseudonyme de Maman Pomelo comptabilise plus de 383 000 abonnés. C'est à son domicile à Yopougon, Cité Verte, qu'elle prépare ses paquets de séduction. Collet serré du Niger, éponge magique, garçon avare, les noms de ces produits sont révélateurs. Ça, c'est pour les hommes avares. C'est dit, tu sors avec un gars, tu vois que le gars, il a ça, mais il refuse de te donner. Ça, c'est son calmant qui est là. Ça, on l'utilise avec tout le monde. C'est pour coller doudou. Ces produits dont l'utilisation s'accompagne de paroles seraient naturels et sans conséquences néfastes, selon la vendeuse. C'est en 2020 que cet ex-responsable des opérations dans une ambassade s'est reconverti dans la vente en ligne de ces produits, un business rentable qui lui rapporte un peu plus de 2 millions de francs CFA par mois. La vente de secrets, c'est un commerce qui nourrit énormément son âme. Souvent, même, vous n'avez pas besoin de faire la publicité. Les gens vous appellent un peu partout. J'ai fait plus de 1000 ventes en moins d'1 an à l'international. Si pour certaines, à l'instar de Fabiola, ce business a été circonstanciel, Fanta Samaké, elle, le tient de sa grand-mère, qui, elle aussi, commercialisait ses produits. Des produits commercialisés entre 5 et 40 000 francs CFA. On a plusieurs produits. On a des produits d'attirance, des produits de rapprochement, des produits qu'on appelle basse, communément basse. Ça, c'est par abus de langage. Sinon, ça ne veut pas dire que ce sont des produits de fétiche, tout et tout. On a par exemple le kit Cadena, ici. Ça, on l'appelle le canari du Niger. Ça, c'est un produit basse qu'on peut utiliser sur 2 personnes. Quand tu as 2 chéris, tu peux l'utiliser sur les 2. Donc, ça fait pratiquement 4 ans que je vends. Ça fait maintenant mon 2e magasin de produits. Donc, j'ai pas vraiment de mauvais retours. Aujourd'hui, la vente de ces produits semble ne plus choquer. Pour les adeptes, c'est un moyen de garder l'harmonie dans le couple. Mais sont-ils vraiment efficaces? La réponse à cette question est affirmative, selon cette cliente venue renouveler son stock. Alors là, c'est un peu mélangé dans ma relation. C'est parce qu'il y a une autre qui joue un peu ma relation. Donc, il y a du sérieux dedans. En tout cas, le premier jour à utiliser le produit, c'était bon. Donc, je suis revenue encore. Pourtant, au sein de la société, cet avis ne fait pas l'unanimité. Selon moi, les collets serrés n'aboutissent à rien.
C'est des bêtises en fait. Oui, il y a beaucoup de filles qui utilisent non, ça va passer ton gars, ça va donner l'argent, ça pour toi. C'est faux, moi-même, ça ne m'a rien fait. Je pense que l'amour doit être naturel, quoi. Naturel, c'est Dieu qui unit. Pour utiliser les secrets, tout ça, je vois que ça ne sert à rien, quoi. D'un point de vue médical, l'utilisation de ces produits est un danger pour la flore vaginale. Bien sûr, il y a des impacts sur la santé, vu le procédé même de fabrication qui n'est pas manufacturé. Donc c'est une manipulation des mets et cela peut provoquer bien sûr des problèmes de santé, j'allais dire infectieux. Le vagin a un pH qui est très précis et toutes les ovules qui sont fabriqués par les pharmaciens, par les industries pharmaceutiques, sont faits de façon à respecter le pH du vagin. Ce genre de produits-là ne sont pas maîtrisés point de vue pH. Si la vente de ces secrets de femmes ne fait pas l'unanimité aux yeux de tous, il faut reconnaître que ce business prend de la place et fait le bonheur de celles qui s'y adonnent. La mascotte de la CAN 2023 se nomme Aqaba, comme pour dire bienvenue à toutes ces nations qui seront chez nous du 13 janvier au 11 février 2024 pour cette grande compétition africaine. Elle est habillée aux couleurs nationales, à savoir l'orange, le blanc et le vert. Et à bord, un chapeau Akan, groupe ethnique ivoirien qui accompagnera cette grande messe. Le concepteur de Aqaba, Kwadjo Raoul Frédéric, remporte la somme de 10 millions de francs CFA à l'issue du concours de la mascotte de la CAN 2023. Elle a été dévoilée, comme vous le voyez sur ces images, cet après-midi à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, en présence de plusieurs autorités. Et je vous propose maintenant d'aller à la découverte ou à la redécouverte de Seya Robinson, le roi du chaos. Il a fait les beaux jours de la boxe ivoirienne dans les années 60. Il est connu des seniors. Il est désormais loin des rings. Cependant, malgré le poids de l'âge, le roi du chaos n'a pas perdu sa couronne. Sans aucun doute, l'émotion sera au rendez-vous dans ce reportage de Karine Kassi. Regardez. Dans les années 60, il ne connaissait pas ce sport. Mais après un an d'entraînement, les premiers résultats des combats de Robinson dans le championnat des novices sont sans appel. Premier combat novice, j'ai gagné KO. Deuxième combat, j'ai gagné KO. Finale, j'ai gagné au point. On m'appelait un coup KO. Ils ont ajouté encore le roi de KO. Les souvenirs, Robinson en a, surtout avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, grand amoureux de la boxe. En 1975, je devais mettre mon titre en jeu, titre africain en jeu, dans le vieux boxing club. Le président est venu. Il était avec la première dame du Niger. Donc quand on est venu me trouver dans le vestiaire, on dit le président est là. Mon cœur est coupé, il restait un peu, j'allais tomber. Et puis François Louguet est venu attraper mes deux mains. Il m'a envoyé devant le président. Je lui ai serré la main. On a commencé le combat. Quand il m'a touché ici, j'ai dit, oh, ça va aller. J'ai dit, je vais le finir devant le président. Et c'est ce que j'ai fait. Il est mis KO devant Félix Houphouët-Boigny, papa national. 2 fois champion d'Afrique et vice-champion du monde en 1976, cette ancienne gloire du noble art, qui se dit oublié des Ivoiriens, reçoit quelquefois des visites, comme celle de ce jour. Jimmy Traoré est le promoteur de la caravane Le Choc des Titans, un événement de boxe. Chaque année, avant le début de son événement, il tient à visiter Robinson avec les mains chargées. Pour ce promoteur de la boxe, la Côte d'Ivoire ne pèse plus dans ce sport pour une bonne raison. Aujourd'hui, la boxe a un problème. Fondamentalement, c'est un problème de budget. C'est un problème de trésorerie. C'est comme tous les sports du monde. Tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'athlète. Aujourd'hui, nous sommes venus des partenaires. Il y a des mécènes comme moi qui apportent chacun à leur niveau un peu plus de tonus financier. Aujourd'hui, le roi du chaos vit ses vieux jours dans cette maison qui lui a été offerte par l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, tout en espérant une reconnaissance de la nation avant de quitter la terre des hommes. Faut pas courir. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves.